Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, ça c'est mon chat Capone, et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Hey les amis, Lyon, ben oui, c'est à votre tour d'avoir votre lecture du mois de janvier 2024, je suis rendu à vous. J'ai hâte de découvrir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier. Je veux juste vous rappeler la procédure pour les lectures du mois. Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, fait qu'on fait 4 jeux, 4 ouvertures, 4 semaines. La première ouverture, premier jeu correspond à la première semaine. Il se peut que parfois il y ait des événements, des trucs qui s'interchangent, ok? Dans le sens où les trucs de la première semaine peuvent arriver dans la troisième, etc. Pourquoi? Parce que des fois, parfois il faut être en contact avec certaines personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, ces personnes-là doivent avoir été en contact avec d'autres personnes pour prendre d'autres choix, actions et décisions. OK? Puis également, des fois, on n'avance pas au même rythme sur notre ligne du temps. Bref, il y a des aléas, il y a des impondérables. L'important, c'est que ce que je vous garantis, c'est que ce que je vous présente pour le mois de janvier des Lions, si ça correspond, si la vidéo résonne avec vous, eh bien, c'est la photo globale de ce qui va se passer pour vous dans le mois de janvier. OK? Donc, j'aimerais juste vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Lion pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. OK? Si vous avez besoin de guidance, il y a la lecture pour le mois de janvier pour tous les signes du zodiaque. Ça va être en lien à la vidéo, à la fin de la vidéo. Également, toutes les vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi? Parce que on avance tous et toutes, à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies et parfois, on est asynchrone avec elles. Puis, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes intéressé à l'évolution de la conscience, j'ai mis en lien deux chaînes YouTube anglophones mais sous-titrées. OK, en français, c'est possible. Donc, il y a Ellie Ring Rose, pardon. Et il y a Our Everyday Life avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai l'honneur de participer sur ces Zoom meetings. Également, si vous désirez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, c'est possible. Si vous désirez avoir soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, vous pouvez communiquer avec moi. L'adresse est dans la boîte de description ci-dessous. Si jamais vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave. L'important, c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. C'est là. Si vous voulez avoir accès au Patreon, c'est là également. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant qu'on commence, les amis, mes amis Lions, je veux juste vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. OK? Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou quelqu'un qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous boostez l'algorithme de ma chaîne, de ma vidéo en ma faveur auprès des deux plateformes, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Fait que pour ça, merci beaucoup. Puis, parlant de remerciements, hey les lions, merci beaucoup d'être avec moi sur ma chaîne. Merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Moi, je suis très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. Fait que les amis, on commence. Première ouverture, première semaine, premier jeu, le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. On va voir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur l'une de mes vidéos ou ma chaîne, dites-vous que ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré.
Également, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de mes vidéos, je tiens à vous dire que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Petite gorgée de café, puis on est parti. Parfait. So, dear spirit, what we got for the first week of January 2024 for my Leo? What we got for my Leo? What we got for my Leo? Tell me, spirit. What we got for my gorgeous, awesome, tremendous Leo for the first week of January 2024. What they needs to know. Lentement mais sûrement, wow, ça commence fort. What else, spirit? What we got for my gorgeous, tremendous Leo for the first week of January 2024. Thank you very much, Spirit. Pardonnez-moi. Donc, les lions, grosse première semaine de janvier. OK? Très grosse première semaine. Vous avez 3 arcanes majeures, un as et un arcane mineur. Et sous le paquet, on a un arcane majeur qui est ajustement, l'équivalent de la justice. OK? Donc, cette semaine-là est sous le signe de la justice. OK? C'est l'énergie générale de votre première semaine de janvier. OK? Ajustement ou justice. OK? Et la divine loi de la restitution est à l'œuvre dans votre cas. OK? Donc, probablement qu'il y avait un déséquilibre à différents endroits de ce que je peux voir, puis de ce que je constate avec la carte centrale, c'est que vous ne l'avez pas eu facile, Lion. Peut-être dans les derniers temps, derniers mois, peut-être même la dernière année, ou les dernières années, ça dépend pour qui. Une chose est sûre, c'est que l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, appelez-le ou appelez ça comme vous voulez, la source, vient vraiment rétablir les choses dans votre cas à plusieurs niveaux. OK? Tout d'abord, l'as d'épée. OK? C'est la victoire. OK? C'est être victorieux au travers de nos trials, nos tribulations, nos épreuves. Et ça indique également la fin des épreuves. Donc, Lion, ce qui vous a... Les tests que vous avez eus, que ce soit au niveau financier, personnel, amoureux, business, relations interpersonnelles, peut-être même la santé pour certains d'entre vous, c'est terminé. C'est terminé. Dans cette première semaine de janvier-là, vous allez voir d'énormes changements. OK? Vous allez voir la fin la fin des meurtrissures, j'ai le goût de dire. OK? Vous allez avoir des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont se placer. Comme je vous disais, vous êtes sous le signe de ajustement ou la justice. C'est-à-dire que là, la divine loi de la restitution est à l'œuvre. Et cette carte-là nous confirme le tout avec l'as d'épée. Vous êtes victorieux. OK? Et non seulement vous êtes victorieux, mais vous avez du succès avec le 6 de disque ici. OK? Donc, vous avez du succès au niveau de la physicalité, que ce soit en affaires, que ce soit avec l'argent, que si vous êtes parti d'une business, si vous êtes parti d'une petite entreprise ou vous avez commencé un projet artistique, peu importe, vous avez du succès. Le succès arrive dans cette première semaine de janvier. OK? Ce qui me rassure, parce que la carte centrale, c'est une carte très dure, surtout dans ce jeu-là. Dans les autres jeux, elle n'est pas si pire, mais dans ce jeu-là, et ça me confirme que c'est la fin. Parce qu'avec toutes les cartes qui l'encerclent, elle n'a pas tout l'aspect négatif de la carte tombe. Okay? C'est qu'au centre, vous avez le pendu. Et le pendu dans ce jeu-là, il est rough. Okay? Je suis sûr que vous l'avez eu dur, Lion. Okay? Parce que ce pendu-là, c'est
détresse, douleur. C'est vraiment rough, OK? Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que le pendu n'est plus pendu, OK? Et là, ce qui attire mon attention, c'est la croix d'Angle, OK? La croix égyptienne pour la connaissance, OK? Donc, tous ces moments-là où vous vous êtes senti meurtri, coincé, impossible d'agir, il n'y avait rien qui allait, puis tout ça, c'était pour vous enseigner. C'était pour vous amener des connaissances à propos de vous-même, à propos de votre spiritualité, à propos de la vie. C'était vraiment pour rétablir des choses. Fort probablement, tu sais, le signe Lion, c'est quand même un signe assez puissant. Probablement que pour certaines d'entre vous, vous êtes de très vieilles âmes et vous aviez choisi un chemin de vie très difficile. OK? Ceci étant dit, c'est la fin du pendu. C'est la fin de cette. Écoutez, les mots sont trop négatifs, j'ai pas le goût de les dire, là, mais de cette torture. On va dire ça comme ça, c'est la fin de la torture. OK? Ce qui est le plus intéressant, c'est les 2 prochaines cartes. OK? Quoique les 2 premières étaient superbes, mais les 2 prochaines sont assez fortes. C'est 2 arcanes majeures. Tout d'abord, on a l'impératrice. OK? Et l'impératrice, elle règne sur son royaume avec amour. Elle est amour. Elle s'occupe des gens. Elle pense au bien-être des autres. Elle pense à son bien-être et tout vient à elle. OK? Elle n'a pas besoin de courir à gauche, à droite pour recevoir, pour aller chercher. Tout vient à elle. Et la métaphore ici, c'est que le royaume, c'est votre vie. Maintenant, vous régnez sur votre vie avec amour. Amour pour vous, amour pour les autres. Vous êtes amour, Lion. Et j'ai comme l'impression que c'était une des leçons à apprendre. OK, dans votre cas. D'apprendre à vous aimer, d'apprendre à aimer les autres inconditionnellement, à pardonner. Mais là, les leçons sont apprises. OK? Et ce qui vous aide à sortir du moment de pendu, c'est le succès matériel et le fait que vous êtes triomphant de vos tests, vos trials, vos tribulations, vos épreuves. OK? Et la cerise sur le Sunday, c'est la dernière carte de la première ouverture de Magus, le magicien. Et ce magicien-là, c'est que là, vous avez compris les lois de l'univers. Vous avez compris que vous étiez capable de manifester ce que vous vouliez dans votre vie. OK? Que ce soit avec la loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence, la loi de la restitution. Vous avez compris que vous aviez cette capacité-là de, par votre esprit, par vos prières, par la méditation, par la visualisation, par un cahier de manifestation, peu importe quel moyen vous utilisez, mais vous avez compris que vous étiez capable de manifester votre vie et que vous aviez un impact sur votre expérience physique. OK? Et ces 2 cartes-là ensemble sont extrêmement puissantes. Et c'est parce que vous régnez sur votre vie avec amour que vous avez maintenant ces capacités de manifestation-là. OK? L'un vient avec l'autre. C'est formidable. Une belle grosse première semaine de janvier pour vous, les lions. Petite gorgée de café. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Deuxième semaine, on est avec le tarot Ciel et Terre. OK? On va aller voir ce qui se cache pour cette deuxième semaine de janvier. Mes amis les lions. What else, Spirit, for my Leo second week of January 2024? What we got for my Leo in the second week of January 2024? What they needs to know? What's there for my Leo, Spirit? Show me. Tell me. January 2024. Wow.
What else, Spirit, for my Leo for the second week of January 2024? Thank you very much. Wow. 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 Très puissant, Lion. Extrêmement puissant. Tout d'abord, vous avez... vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton dans cette deuxième semaine-là. OK? Et dans ce jeu, le cavalier de bâton, je l'adore. Il y a une superbe énergie. Très puissante. Vous allez de l'avant. OK? Le mot-clé, c'est organisation. Détermination, propension à foncer droit devant, soit audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Autant le fait que vous ayez été coincé pendant si longtemps, aussitôt qu'on vous a relâché, faites comme j'y vais, j'avance, je vais chercher. Vous êtes en mode go-getter, OK? Vous êtes en mode je vais chercher. Donc, détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. C'est vraiment wow. C'est une superbe énergie, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça, c'est vraiment dans la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. OK? Fait que c'est la façon dont vous passez à l'action, dont vous agissez, dont vous vous mettez en action. OK? Que si, exemple, je ne sais pas, moi, vous devez aller chercher une subvention, vous faites le papier tout de suite, vous n'êtes pas là en train d'attendre et de niaiser. Si vous devez aller rencontrer des clients, vous y allez. Peu importe, si c'est le temps de vous remettre en forme, vous vous remettez en forme. Il n'y a pas de « oh, ben là, je sais pas, ça me tente pas, puis oh, je vais attendre demain. » Et non, là, vous êtes comme « ça fait tellement longtemps que j'ai été enchaîné que là, je suis libre. OK, go, 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 go. » Très belle énergie. Une énergie féminine aussi qui est avec vous. OK? C'est celle de la princesse de coupe. OK? Et dans ce jeu, la princesse de coupe, juste ici, avec ce qui a attiré mon attention tout d'abord, c'est le dauphin. Et le dauphin, c'est un animal très intelligent, joueur, et il vibre à de très hautes fréquences. Et ce qui m'indique que vous vibrez à une très haute fréquence aussi, la fréquence de l'amour. La princesse de coupe, rêverie, inspiration, rêve, solution créative, sentiment exaltant, capacité à écouter son cœur. Vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à votre cœur, et là, vous faites du daydreaming. Vous rêvez c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Parce que là, il y a comme un monde de possibilités qui s'est ouvert devant vous. L'exemple qui me vient, c'est que vous étiez en prison, vous étiez lockdown, puis là, votre sentence est finie. OK? Carrément. C'est vraiment ce feeling-là que j'ai quand je regarde votre lecture. OK? Mais ça a vraiment été payant, Lion, pour votre développement personnel et spirituel d'avoir été dans cette position-là. OK? Donc, ayez pas peur de rêver, ayez pas peur d'être créatif et restez connecté à votre cœur. OK? Vous avez compris que amour, cœur, c'est ça qui permettait les plus hautes vibrations et donc votre capacité de manifestation. Dans la deuxième semaine, la justice est encore à l'œuvre. OK? Donc, la divine loi de la restitution est encore là. Elle opère à tous les niveaux, encore une fois, mais surtout au niveau intérieur. Okay? Puis vous allez comprendre où je veux en venir avec les deux dernières cartes. Extrêmement puissant. Donc, vous retrouvez un équilibre, vous vous sentez en équilibre et vous voyez que la vie est en train de rétablir tous les paramètres. Okay? Puis, encore une fois, sur ma table, c'est comme ça ici. La justice est juste en dessous de succès. Okay? Avec le 6 de Pentacle. Donc, on parle encore au niveau
financier, au niveau de la physicalité. Ça peut être des opportunités de travail, ça peut être l'apparition de nouveaux partenaires d'affaires, de l'argent, des cadeaux, dans la physicalité. OK? Mais on voit que cette portion-là de votre vie, vraiment, il y a de la restitution, il y a un rééquilibre, il y a un réajustement qui est fait. OK? Ensuite, on a le 9 de bâton. Ici, on l'appelle force puissante. Donc là, vous vous sentez en sécurité. Vous sentez que vous pouvez vous reposer un peu de toutes les trials, les tribulations que vous avez vécues et vous vous préparez à partir à l'attaque. OK? Vous vous préparez à l'action, surtout avec l'énergie du cavalier de bâton ici. OK? Vous êtes prêt. Vous prenez comme un 2 minutes pour faire OK, là mes affaires se placent. Ça, c'est plus un problème. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. OK. Fait que, tu sais, vous vous sentez en sécurité, puis vous reprenez vos forces et vous allez être prêt à passer à l'action. Là, c'est les 2 prochaines cartes. Extrêmement puissant. Tout d'abord, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est lui qui règne sur le royaume. OK? C'est lui qui prend les décisions. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, yes sir. L'empereur qui gère le royaume, c'est vous qui avez repris le contrôle de votre vie. OK? C'est vous qui avez maintenant le plein contrôle de votre vie. C'est une reprise de pouvoir. Mais c'est pas seulement ça. Parce que sur ma table, c'est juste en dessous de l'impératrice. Donc, votre côté féminin et masculin. Puis là, c'est rare que j'ai une lecture comme ça. Par rapport à la physicalité. Donc, dans le monde, OK, des 5 sens, fait que vous êtes autant amour que vous êtes capable de prendre des décisions, prendre une direction pour vous. Vous pouvez accepter des conseils, mais vous savez ce qui est le mieux pour vous. Et en même temps, vous êtes amour. Vous mettez de l'amour dans la sauce. OK? Puis vous êtes amour auprès des autres aussi. Compassion détachée, diligence, bienveillance, compassion, empathie. Tout ça, c'est au programme. Votre côté féminin et masculin sacré de la physicalité. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puis c'est rare, je le dis. Dans la physicalité est rétabli. OK? Donc, c'est vraiment une reprise de pouvoir total dans votre collion. Vous avez eu toute qu'une ride. Vous avez eu toute qu'une journée pour en arriver là, mais c'est payant. Et ça vous met dans une force incroyable, surtout avec les 2 dernières cartes. La grande prêtresse. OK? La grande prêtresse, elle détient le livre des mystères occultes, mystiques. OK? Dans cette 2e semaine-là, vous avez beaucoup de capacités psychiques, des dons qui se réveillent, qui deviennent accessibles. OK? Que ce soit lire dans les pensées, vision à distance, ouverture du 3e œil, corps astral ou corps de lumière, capacité d'avoir accès à ses rêves lucides, intuition, gut feeling, télépathie. Il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent se déclencher. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur ma table, c'est juste en dessous du magicien. Et là, c'est dire que votre côté féminin et masculin, au niveau éthérique, est équilibré. Hey les amis, c'est rare que je vois ça. Vous êtes parfaitement équilibré autant dans la matière que dans l'éthérique. Vous avez atteint votre être authentique. C'est capoté. C'est vraiment capoté. Les 2 premières semaines de janvier pour vous sont incroyablement transformatrices. C'est carrément autre chose. C'est vraiment... Vous avez choisi un chemin difficile, Lion, mais parce que vous pouviez le faire. Et là, vous récoltez la totale. Vous récoltez la totale. Et là, c'est dire que vous êtes capable de voir sans voir, entendre sans entendre. Vous êtes capable de très bien communiquer avec vos guides, avec l'équipe de l'Invisible. Il se passe beaucoup de choses au point de vue éthérique, ésotérique dans votre vie et à l'intérieur de vous. Donc là, vous
vous êtes en plein contrôle des deux aspects, du côté de la matière et du côté ésotérique. C'est vraiment wow! Félicitations! Okay? Vous avez dû avoir, je me répète là, mais toute qu'une journée pour en arriver là. On continue avec troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. Ça va être le Golden Art Nouveau Tarot. Lyon, je suis flabbergasté. Un jour, si on peut se rencontrer, on partagera cette expérience. J'ai vécu le même chemin que vous, mais je ne pourrais pas dire que j'ai les deux côtés encore bien équilibrés. Là. Je suis pas loin. Peut-être que je vais avoir la même chose que vous. Peut-être que c'est dans les premières semaines de janvier que ça va se faire, mais le pendu par lequel vous avez passé, j'ai passé par là aussi. Et vraiment, c'est vraiment wow. Vous êtes très fort, très déterminé. Puis c'est la récompense du guerrier. Définitivement. C'est hautement mérité tout ça. Vous ne l'avez pas volé. Petite coupe en 5. Petite coupe en 5. Okay, Spirit, what else? For my Leo, third week of January 2024. What else? What else, Spirit, for my gorgeous, tremendous Leo? What else? Anything else, Spirit? Wow. On a encore la carte sous le paquet, c'est encore l'as d'épée. Et c'est pour vous, c'est vraiment pour vous rassurer parce que vous allez comme peut-être trouver ça trop beau, trop gros, dans le sens où vous avez tellement vécu de shit, vous avez tellement vécu d'épreuves que vous êtes comme sur le qui-vive un peu au début de la troisième semaine, ok? Et l'esprit général ici de la semaine, ce que Spirit, vos guides veulent vous faire comprendre, c'est vraiment terminé. Et vous êtes vraiment victorieux, c'est vrai, là. Il n'y a pas de... ok? Il n'y a pas de il n'y a pas de tuile secrète qui va vous tomber sur la tête. Ok? Vous êtes vraiment victorieux par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vraiment, profondément. Ok? Vous êtes vraiment dans le 7e et nouveau livre de votre vie. Ok? Pardonnez-moi. Vous allez avoir une sorte de breakdown. Puis je pense que c'est normal parce que les 2 premières semaines vont être extrêmement hautes en émotions positives et vous arrivez très très loin. Donc, il y a un 9 d'épée, ok? Mais c'est pas... d'habitude, le 9 d'épée, c'est vraiment deep, mais pas là. Je suis plus attiré par la personne qui est comme... Tu sais, c'est comme si les nerfs vous lâchaient. Tu sais, là, tu sais, quand t'es sous tension tout le temps, puis t'es tout le temps là, puis tac, puis tac, puis tac, puis là, tout d'un coup, tout va bien, et même mieux que bien. Et là, il y a des miracles, ok? Parce qu'avec, tu sais, quand je vois des trucs comme ça, quand je vois ça, tu sais, c'est assez intense, là. Fait que de vivre ces transformations-là, ok? C'est de recevoir ces énergies-là, ça demande de l'intégration, ok? Puis c'est assez magique, c'est assez wow.
Fait que là, vous prenez comme un 2 minutes au début de la 3e semaine pour faire comme, hey, j'en reviens pas, j'ai traversé tout ça, ok, c'est fait. Fait qu'il y a une sorte vous allez prendre du temps pour, pour pleurer. Il n'y a pas d'autre chose à dire, Lyon. Vous allez prendre du temps pour pleurer. Tu sais, comme pour fermer le 6e livre de votre vie puis commencer le 7e. Tu sais. Et un coup que ça va être comme fait, vous tombez en mode as de bâton. Là, vous avez toute la puissance de créer, d'agir pour créer votre monde idéal. Réalisez vos rêves, réalisez vos plans, réalisez vos idées. Et chaque geste, chaque action, chaque décision que vous allez prendre vont être extrêmement puissantes, réalisatrices, productives. Ils vont générer d'autres choses de puissant. Vous commencez à construire votre cathédrale. OK? Là, vous construisez votre cathédrale de rêve. Vous construisez, vous réalisez votre plan de match. Fait que, si c'est par rapport à une business, si c'est par rapport à déménager pour x, y raison, vous êtes là, tout se met en place. Là, c'est action sur action, sur action, sur action, sur action. Et vous savez, là, c'est ça. Après ça, c'est telle action. Pour ça, telle raison. Puis, avec les énergies de l'empereur, de l'impératrice, du magicien, puis de la grande prêtresse, votre équipe de l'invisible vous feed aussi. Fais ça à tel moment, fais ça de cette façon-là, tac, tac. C'est vraiment powerful. C'est très, 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 très puissant ici. OK? Et vous êtes encore dans cette énergie du cavalier de bâton, qui là est carrément sur la table. OK? Et c'est sous l'empereur et l'impératrice. C'est que là, vous êtes tellement alignés que là, vous partez à l'action, puis quand vous allez entendre la définition, vous allez comprendre. OK? Dans ce jeu-là, le cavalier de bâton, premièrement, le cheval représente la liberté, l'autonomie et l'indépendance dans le couleur brun, c'est la physicalité. OK? Donc, vous avez vraiment un sentiment de liberté, d'autonomie, d'indépendance dans la physicalité. Le cavalier de bâton, il tonne et fonce pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible à l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance. Et pourtant, sa fortune semble le suivre et le garder de ce qui est vraiment dangereux. Il est le champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui promettent l'aventure. Là, vous partez. Vous êtes parti en trône vers vos rêves, vos aspirations, mais pas à peu près. Et je vous le dis, j'ai encore cette image-là, j'ai encore cette sensation-là. C'est comme vous aviez été pris derrière des barreaux. Vous aviez été mis en prison pendant un certain temps. Puis, peut pas bouger de là, peut pas sortir, peut pas rien faire. C'est non, c'est ça, tu manges à cette heure-là, puis tu manges ça. C'est tout. OK? C'est quasiment Jésus qui a traversé le désert. OK? Puis ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Jésus n'a pas vraiment traversé un désert. Jésus, il a été privé d'argent, d'amis, de famille, de toutes sortes de choses pendant un laps de temps pour permettre son contact conscient avec Dieu, pour permettre le réveil de son intuition, de ses facultés, etc. Et d'apprendre l'amour et d'apprendre la foi. Donc, c'est ce que je sens ici pour vous, Lyon. C'est ce que vous avez vécu, version 2020. OK? 2020, 21, 22, 23. Mais pas 24. Oh no. Ensuite, c'est pas fini. Vous avez un beau petit page. J'appelle ça un petit page. C'est le petit page de coupe. OK? Le petit page de coupe, c'est quelqu'un de jeune, sensible, avec un peu d'expérience dans le véritable monde des relations.
Ils préfèrent garder les choses à un niveau superficiel ou de base afin d'apprendre à qui faire confiance. Le poisson symbolise le potentiel pour grandir spirituellement et d'une profondeur, d'une plus grande profondeur en son temps. Ici, ça n'a rien à voir avec votre côté spirituel, avec les cartes qui sont sorties, ça n'a rien à voir. Okay? Vous allez continuer à apprendre spirituellement. On n'a jamais fini d'apprendre à ce niveau-là, vos dons, vos facultés, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous allez apprendre et vous devez, les guides, l'infini créateur, moi, on vous recommande fortement de faire attention et ne pas faire confiance à tout le monde. On n'est pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. Parce que là, vous avez une énergie, un aura. Ça va attirer des gens, ça va attirer des forces de l'ombre qui vont tenter de venir vous bloquer. Ne divulguez pas vos plans à tout le monde. Choisissez ce que vous dites, à qui vous le dites. Petit peu par petit peu. OK? Apprenez à faire confiance. Apprenez, pas à faire confiance, apprenez qui sont les gens avec qui vous êtes en interaction. Faites des tests. OK? Ce qui est important, c'est vous. Votre mission d'âme. Pourquoi vous... Ça, là, la cathédrale que vous voulez construire puis que vous allez commencer à construire. Mais ne laissez pas n'importe qui entrer avec le maillet et le pieu pour vous aider. Je veux juste voir s'il n'y a pas un diable à quelque part. Non. OK? Faites juste attention. Apprenez à ne pas donner votre confiance immédiatement à quiconque. Prenez le temps. Marchez seul. Vous avez appris à marcher seul. Vous avez appris à être votre meilleur ami. OK? Et je veux juste que ce soit clair. On peut aimer tout le monde, de proche, de loin, de très loin, de très très loin. C'est pas parce qu'on aime qu'on fait confiance. Been there, done that. Je l'ai appris. Donc, attention de ne pas mélanger amour et confiance. Ne pas mélanger amour et confiance. Prenez le temps d'apprendre qui sont les gens qui vont apparaître autour de vous sur votre nouvelle voie, sur votre nouvelle route, OK? Et prenez le temps. C'est la meilleure chose à faire. Et vous êtes divinement protégé, vous êtes divinement guidé avec le magicien puis la grande prêtresse, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible qui communique avec vous. Il n'y aura pas de trouble. Mais quand même, c'est juste un take care, attention. OK? Un lion averti en vaut deux, comme on dit. On est rendu avec la 4e ouverture, 4e semaine, 4e jeu. On est rendu avec le Oswald Wolf deck. C'est un tarot symbolique. Les lions, j'en profite juste pour vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la. Partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot, qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience totale, complète, Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Mais je vous rappelle que sur Patreon, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous allez avoir accès aux vidéos YouTube et également au contenu de ma page Facebook. Et là, on est plus dans le coaching de vie. OK? Donc, puis sur Patreon, avec les abonnements, le plus gros abonnement, vous pouvez avoir jusqu'à 4 heures 4 heures de soins et de services par mois, c'est-à-dire 1 heure de coaching de vie, 1 heure de coaching spirituel, 1 heure de tarot et 1 heure de soins chamaniques, en plus de tout le reste, tarot plus, Zoom meeting, coaching spirituel, il y a des capsules de coaching spirituel, il y a des capsules chamaniques aussi, toutes sortes de choses. Allez voir ça. Ok les amis, Lion. Faire une petite coupe.
Okay, what else, Spirit, for the 4th week of January 2024 for my Leo? My magic, tremendous Leo. What else for the 4th week of January 2024? For my Leo. Wow! Hey, vous avez une lecture d'enfer. Bon, non, du ciel. Vous avez vraiment une lecture incroyable. What else? La plus belle carte du tarot. Wow, 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 wow. Écoutez, là, vous êtes définitivement une vieille âme. Vous avez fait un chemin de fou. Puis vous avez tout qu'un mois de janvier. Deux figures, 2 et 3 arcanes majeures pour boucler le mois. What else? Quoi d'autre? On commence avec le cavalier d'épée. Tout d'abord, le cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et la pureté de vos actions. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Vous avez évolué. Vous avez compris que tout part du monde éthérique, okay, pour aller dans la matière. Vous avez compris les lois de l'univers. Vous avez compris que la vie, c'était plus que ce que nos 5 sens voulaient bien nous soumettre. Et vous allez défendre ça. OK? Il y a des gens qui vont tenter de dire, ben non. Tu sais, vous allez peut-être essayer d'aider des gens avec ça. Dire, hey, il y a des lois, la loi de l'attraction, ci, ça. Ou peu importe. Tu sais, vos pratiques spirituelles. Tu sais, vous allez discuter de ce que vous croyez, etc. Il y en a qui vont vouloir dire, hey, non. Mais vous allez. Puis, si, exemple, vous allez au sein d'un conseil d'administration, vous travaillez en équipe, vous allez défendre ce en quoi vous croyez, vous allez dire votre vérité. Et c'est pas seulement par rapport à cet aspect-là, mais si vous avez une idée en tête, vous désirez prendre une direction et vous savez pourquoi. Parce que, un, votre intuition, votre gut feeling vous le dit. Deux, votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur vous le dit. Et trois, vous avez un plan. OK? Plan divin, qui plus est. Vous allez défendre. Vous allez tenir votre bout, vous allez parler votre vérité, votre chakra-gorge est ouvert. Il n'y aura pas de problème. OK? Vous allez tenir vos positions. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'accepter un conseil. C'est pas ça que je dis. S'il y a quelqu'un qui arrive avec une bonne idée, tout ça, mais si quelqu'un dit hey, non, ça marche pas, c'est pas ça, puis papa, puis hey, dans quel monde tu vis, toi? C'est comme tasser cette personne-là. C'est pas à vous de plier. C'est à. Vous comprenez ce que je veux dire? On continue avec le roi d'épée. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi d'épée peut disposer à changer. Ils travaillent ensemble. OK? OK? Vous défendez ce en quoi vous croyez et ne c'est en plein ça que je suis en train de vous dire, en fait. Ne fléchissez pas sous la pression, sous excusez-moi de dire ça, mais l'ignorance des gens. OK? Ne fléchissez pas devant l'ignorance des gens. Et avec toute la sagesse que vous avez acquise dans les 2 premières semaines, vous ne jugerez pas ces gens-là. Vous savez que ce n'est pas de leur faute. C'est des jeunes âmes, ils ne sont pas rendus au même endroit que vous. Puis c'est correct qu'on les aime, qu'on les accepte. Mais c'est pas parce que eux voient ça d'une manière qu'il faut se plier à eux. C'est terminé ce temps-là. OK? Puis, avec les 3 prochaines cartes, OK? Les amis, les 3 prochaines cartes, c'est 3 arcanes majeures, les lions. La plus haute carte du tarot, le monde. OK, là, vous entrez vraiment au cœur du 7e livre, du 7e livre de votre vie.
et vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Les 3 animaux et l'archange sur la photo représentent vos guides, vos ancêtres, votre équipe de l'invisible qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous protège, qui vous enseigne, qui vous donne des idées, vraiment qui est là pour vous accompagner et vous entrez vraiment dans la 5e dimension. Vous êtes un acteur important, un acteur du changement. Vous êtes un acteur important pour le nouveau monde qu'on est en train de construire et là, vous entrez directement là-dedans. Et parce que vous dirigez avec amour, mais fermeté et confiance, et diligence et bienveillance, et n'oubliez pas, vous êtes ça, ok? En plus que vous êtes guidé, là, vous atteignez vraiment le niveau du pape, ok? Ou Hierophant. Le Hierophant, il est assis sur les clés de la connaissance physique et ésotérique. Et les gens viennent le voir pour avoir conseil. Vous êtes reconnu comme une figure d'autorité. Vous êtes votre figure d'autorité. Et vous aidez les gens. Les gens qui vous demandent conseil, qui vous demandent comment faire, qui vous demandent quoi faire. Là, vous avez gagné la confiance des gens alentour de vous. OK? Ça veut... Attention quand même. Attention. Là, les gens ont confiance en vous, mais vous, faites attention à qui vous donnez votre confiance. Juste un petit rappel. OK? Et c'est parce que et on vous reconnaît comme tel à cause de votre énergie, votre capacité à prendre des choix, actions et décisions qui sont pour le bien de tous et toutes, et l'amour que vous mettez dans la sauce, la bienveillance, le fait que vous vous assurez que tout le monde est correct, mais n'empêche que vous êtes intransigeant. C'est par là, pourquoi? Parce que, puis je vais t'expliquer le parce que. C'est bon, on part. Go! OK? Mais avec amour, bienveillance, diligence. Et ça vous amène où? Oh, ça va vous amener, mes lions. La plus belle carte du tarot, le soleil. Arcane majeur. Bonheur, santé, prospérité, amour, joie, richesse, abondance, sagesse. Tout. C'est tout. Et encore une fois, l'équilibre de votre féminin, masculin, sacré qui brille. Vous êtes au top. Du top. OK? Là, vous êtes en train de vivre votre vie de rêve. Là, vous êtes en train de briller. Vous êtes au summum, vous êtes aux anges. Vous partez de ça, qui est... Et là, vous atteignez le soleil. La plus belle carte du tarot. OK? Et tout ça dans le mois de janvier. Imaginez le reste de votre année. Ça va être débile. OK? Ça ne veut pas dire qu'il ne réarrivera pas dans les prochains mois des défis, des trucs comme ça, mais rien. Puis ça, vos guides veulent vraiment, surtout avec les pouvoirs que vous allez acquérir de manifestation, OK? Dans votre subconscient, n'oubliez pas que vous avez été triomphant de vos trials, vos épreuves, vos tribulations, vous en aurez plus. Là. Vous allez avoir des défis normaux de la vie, mais des grosses épreuves, des gros trucs, pas pour le moment. Puis vous avez triomphé, vous avez appris vos leçons, vous avez réglé votre karma à au moins 51%. Et la justice divine est avec vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Okay? Les lions, c'est toute qu'une lecture, c'est tout qu'un mois de janvier. Je suis vraiment très heureux pour vous. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Vous êtes au top, les lions. Je vous aime. Ciao, bye.